Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 8 choses qui étaient mieux avant. Donc, la première chose, qui est probablement la chose que je considère qui était vraiment le mieux avant et que c'est assez dur d'argumenter contre, c'est que autrefois les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se focusaient sur le style et de nos jours, les gens se focusent sur la mode. Les femmes, ça fait quand même longtemps qu'ils se focusent plus sur la mode, mais les hommes, autrefois, se focusaient beaucoup plus sur le style, qui était vraiment une bonne chose. Donc, c'est quoi la différence entre le style et la mode? C'est vraiment simple. Le style, c'est des choses qui sont belles, qui vont être belles tout le temps. Et donc, qu'est-ce que tu portes dans 10 ans? Ça va être encore beau, même si c'est pas nécessairement d'actualité, c'est plus nécessairement à la mode. Le monde va te regarder, ils vont trouver que c'est beau. Le meilleur exemple, c'est quand tu regardes des peintures d'un roi, qu'est-ce qu'il porte, c'est beau. Mais c'est clairement pas quelque chose que tu porterais de même à tous les jours. Ça prendrait vraiment... Il faudrait que tu sois dans un événement comme costumé pour porter ça. Mais c'est quand même beau. Donc, ça, c'est le style. Versus la mode, c'est des choses que... Aujourd'hui, tu vas le voir, que la mode de l'ancien temps, c'est quelque chose que tu vas le voir, tu vas dire, mon Dieu, que c'est laid cette chose-là. Le bon exemple de ça, c'est une coupe longueuil, ou tu sais, ce qu'on appelle un mullet en anglais, coupe longueuil. Là, présentement, ça revient un petit peu à la mode, mais quand tu regardes une coupe longueuil, mettons, tu t'imagines 10 ans passés, où est-ce qu'on était, le monde, on voyait une coupe longueuil comme quelque chose de laid. On peut s'imaginer les pattes d'éléphant, on s'imagine que c'est laid. Donc ça, c'est la mode. Donc la mode, c'est des choses qui sont laides, mais qu'on n'a pas encore réalisées, qui sont laides. Le style, c'est qu'est-ce qui est beau à travers le temps. Deuxième chose qui était mieux avant, c'était la qualité. De nos jours, il y a énormément de polyester dans les vêtements, vraiment plein de choses de mauvaise qualité. Le but, c'est de vendre de quoi la moins bonne qualité possible, le plus cher possible. Puis il y a deux raisons de ça. Premièrement, parce que ça coûte moins cher. Et deuxièmement, parce que le vêtement va être de qualité. Le plus vite tu vas pouvoir le changer et en acheter un autre. Fait que c'est vraiment une question d'argent de nos jours, malheureusement. Parce que c'est le fun d'avoir des vêtements de qualité, quelque chose de beau, surtout si tu te bases sur le style et non sur la mode. D'avoir un vêtement qui va te durer longtemps. Aujourd'hui, c'est juste de quoi? De mauvaise qualité. Il y a aussi avec la fabrication avant, les vêtements étaient mieux fabriqués, il y avait un plus grand soin sur le détail de la fabrication. De nos jours, c'est juste fait en série, fait rapidement, encore une fois pour l'argent, mais ça fait en sorte que les vêtements durent moins longtemps. Troisième chose, l'entretien des vêtements. De nos jours, quand il y a un petit trou, on va le jeter. De nos jours, quand le soulier commence à être vieux, on va le jeter. La majorité des gens, c'est ça qu'ils vont faire. Mais en réalité, tu sais, des vêtements, un coup qui est endommagé, on peut le réparer. Un bouton qui tombe, il faut le recoudre, il ne faut pas jeter le veston ou la chemise. C'est des souliers, quand la semelle commence à être usée, des bons souliers, tu peux changer la semelle et garder ce soulier-là beaucoup plus longtemps. Certains souliers, comme avec un Goodyear, peuvent être gardés toute ta vie. Tu as juste à changer la semelle de temps à autre. Chose avec un veston, un complet en laine. Tu sais, tu peux avoir des petites choses qui vont arriver, comme là, justement, ici, j'ai un petit bout de la poche qui est en train de se défaire, mais on peut dire que c'est pas bon. On peut juste le recoudre. Ça montre aussi à quel point que les choses sont rendues cheap de nos jours. Il y a de mauvaise qualité. Mais des petits détails comme ça se répare. Et avant le monde, c'est ça qu'ils faisaient. Ils entretenaient leurs vêtements. Même avec le lavage, la façon que c'était fait, le vêtement était mieux entretenu. Ça s'est perdu. De nos jours, ça fait qu'on change nos vêtements plus souvent et souvent, les vêtements vont avoir une vie qui va être moins longue. Quatrième point, de nos jours, on ne suit plus aucun code vestimentaire. Beaucoup de monde vont dire que c'est tant mieux comme ça, mais la mauvaise chose, c'est que de nos jours, les gens ne savent plus trop c'est quoi les codes vestimentaires. Quand tu vas dans un événement puis on dit d'arriver avec une tenue de ville, ben le monde, ils savent pas c'est quoi une tenue de ville. Ils sont obligés de faire une recherche, demander c'est quoi une tenue de ville. Quand il y a un événement qu'il faut porter un tuxedo, le monde s'habille n'importe comment parce qu'ils savent pas trop comment porter ça un tuxedo. Ils comprennent pas c'est quoi l'utilité. Ils font juste, ben, tu sais, c'est un beau vêtement chic, puis c'est ça qu'il faut que je porte, puis c'est ça qu'ils s'imaginent. Donc, de ne pas avoir de code vestimentaire, tu sais, de ne pas tout le temps avoir un code vestimentaire, je peux le comprendre, de ne pas avoir de code vestimentaire. Au travail, je peux le comprendre, mais de jamais avoir de code vestimentaire, à part dans quelques très rares événements, en sorte que le monde s'habille de moins en moins bien parce qu'ils savent pas c'est quoi les codes vestimentaires et ils vont juste prendre des libertés qu'ils devraient pas. Cinquième point, ça revient un petit peu avec un point que j'ai dit un peu plus tôt, mais c'est qu'il y a moins de nos jours, moins de fibres naturelles. À l'époque, il y avait beaucoup plus de fibres naturelles.
Donc maintenant, je peux comprendre qu'il y a certaines fibres synthétiques qui sont bonnes. C'est pas toutes les fibres synthétiques, mais de nos jours, il y a beaucoup de choses qui vont être rajoutées. Il va y avoir beaucoup de polyester spécifiquement, qui vont être rajoutées dans les vêtements, beaucoup d'élastane aussi. Ça fait en sorte que le monde a moins tendance à porter quelque chose qui leur fait bien, mais parce qu'il y a un petit peu de stretch, ben, ils sont corrects. Le problème avec ça, c'est que ça va donner des mauvaises propriétés aux vêtements aussi. L'élastane, ça va se dégrader rapidement. Le polyester va faire que la personne va avoir chaud. Va avoir tout simplement des moins bons vêtements parce qu'il y a pas de fibres naturelles. Quelque chose d'autre qui était mieux avant aussi, c'était la transparence des entreprises de textiles. C'est sûr qu'il y avait un temps où il n'y a pas si longtemps que ça, où il y avait beaucoup d'exploitation, puis c'était pas dit, mais encore plus avant, quand tu achetais quelque chose, qu'est-ce que tu achetais? Si tu achetais un complet en laine, c'était de la laine. De nos jours, tu achètes un complet en laine, puis tu regardes sur l'étiquette, tu réalises que ben, la moitié de cette laine-là, ben, c'est pas de la laine, c'est du polyester. Tu as vu beaucoup ça aussi avec le COVID-19 qui est arrivé. Il y a bien des compagnies, ben, beaucoup de monde a commencé à arrêter de s'habiller, arrêter de magasiner pendant un gros laps de temps. Donc, les compagnies, pour sauver de l'argent, ils ont commencé à mettre du polyester dans les vêtements qui n'en avaient pas, mais sans nécessairement le dire. Donc là, tu as exactement les mêmes vêtements qui existaient, mais il y a du polyester dedans. Ils te le disent pas, ils te le vendent au même prix. Il y a énormément de compagnies qui ont fait ça et qui continuent de le faire de nos jours, en sorte que les vêtements sont de moins bonne qualité. Puis c'est pas tant un problème en soi que quelqu'un décide de faire un habit avec du polyester dedans. Il y a du monde qui ne veulent pas payer cher et qu'ils ont besoin de pouvoir acheter ça. Le problème, c'est quand une compagnie ne va pas te le dire. C'est sûr que après ça, le polyester, c'est chaud et c'est pas un bon matériel, mais si la compagnie te le dit, c'est facile à savoir qu'il y a du polyester dedans l'habit. Ben, c'est comme ça, si tu l'achètes, tu sais que c'est ça, tu es correct avec ça, il n'y a pas de problème. C'est quand que tu penses acheter un habit en laine et que finalement, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup quelque chose que je vois beaucoup. Puis je pense même l'habit que j'ai, le veston en fait que j'ai là, il y a ce problème-là. Justement, exactement, il a ça. Ça dit pas c'est quoi la doublure. Donc la doublure dedans, c'est quand même quelque chose d'important. Ils disent pas c'est quoi parce qu'ils te le cachent. Probablement parce que c'est pas quelque chose de super bonne qualité. Puis ils veulent pas que tu le saches. 7e point, quelque chose de vraiment minime comparé à tout le reste, c'est l'utilisation de bretelles. De nos jours, il y a de moins en moins de monde qui utilise des bretelles. Et pourquoi est-ce que des bretelles, c'était une bonne chose? C'est que ça tient bien le pantalon à la bonne hauteur. Et d'avoir le pantalon qui se tient à la bonne hauteur, ben c'est une bonne chose parce que ça fait que ton pantalon ne descend pas. Ça fait juste être plus beau en général. C'est sûr, si tu portes juste des bretelles, comme des jeans, puis un t-shirt, puis des bretelles, c'est pas nécessairement beau. Les bretelles, c'est moins beau. C'est pour ça aussi que beaucoup de monde arrête de porter des bretelles. Mais, tu sais, avec un style classique, quand tu portes un veston, la bretelle va être en dessous et ben ça se voit pas. Donc, c'est pas un problème vraiment la bretelle. Versus une ceinture qui est pas nécessairement, je veux pas parler en mal contre la ceinture, c'est correct une ceinture. Ça tient les pantalons, mais c'est quand même inférieur à la bretelle. Et ben la vidéo, c'est des choses qui étaient mieux avant. Donc je suis pas en train de dire que avant c'était bon, aujourd'hui c'est pas bon. C'est juste que c'était mieux. Aujourd'hui c'est correct, mais avant c'était mieux dans ce domaine-là. Finalement, numéro 8, bien s'habiller. Les gens de nos jours ne s'habillent plus bien. Ils s'habillent vraiment tout le temps décontracté. C'est tout le temps jeans et t-shirt. Même de nos jours, là, je dis jeans, t-shirt, mais c'est plus comme des pantalons de coton watté puis un t-shirt en réalité. Le monde, il se force plus à bien s'habiller. Et la raison pourquoi est-ce qu'on s'habille bien, juste dans un événement où tu as un code vestimentaire, justement, la raison que tu t'habilles bien, c'est pour montrer du respect à la personne qui a créé cet événement-là. Donc, bien t'habiller, c'est un signe de respect. Tant pour les autres que pour toi-même. Mal s'habiller, comme la plupart des gens de nos jours, c'est tout simplement un signe que tu manques de respect au monde autour de toi, même si c'est inconscient, mais ça montre que tu fais pas l'effort de bien t'habiller. C'est tout simplement ça, et je trouve ça déplorable. De nos jours, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial pour commencer à montrer du respect aux gens, et c'est pas comme ça que ça devrait être. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.